Ne plus être professeur de français dans un établissement du ministère et devenir propulseur de rêve. Propulseur, S-O-E-U-R, et accompagnatrice en plongeon sur feuille blanche pour plusieurs êtres humains. Ça, c'est wow. Je vous présente aujourd'hui Nathalie Beaulac. J'aime l'appeler ma hippie sister. En plus, on a un tatouage pareil. Je suis très heureuse. C'est ma petite hippie sister. Les deux, on aime le peace, on aime l'amour, on aime le love et on croit au pouvoir de la fleur. Flower power. Nathalie a toujours eu envie d'écrire, puis pour y arriver, elle a décidé de partir un collectif d'écriture. Ce coup-ci, c'est 20 femmes différentes à chaque tome. Chaque tome est relié à un chakra. Et chaque livre est accompagné d'un séjour avec hébergement où chaque auteur est invité à l'introspection, ce qui donne naissance à une série de livres qui s'intitule « Là où poussent les lotus ». Si ça, c'est pas wow. Allô? Wow. Wow. Alors, sans plus tarder, Nathalie Beaulac. Je lis le début, en fait, la première citation au début du livre. À toutes ces femmes qui se sont déjà dit « un jour », puissent-elles trouver le courage, la force et l'amour de soi requis pour mettre en œuvre leur jour 1. C'est-tu pas beau, ça? Bon, ben, c'est parti. All right. OK. J'en reviens pas que tu sois venue de Drummondville juste pour venir me voir. Ben, c'est tellement une rencontre. Oh. Le moment qu'on a eu avant ça ensemble, tu sais, sur Zoom, la connexion a été immédiate, puis je pense foudroyante dans un bon sens. Ouais. Fait que, pour moi, c'était naturel de faire la route. Oh, t'es un amour. Puis là, juste avant qu'on commence à enregistrer, là, je te demandais, comme là, dans le fond, t'as fait les ateliers pour 2 chakras, 2 tomes. Oui. Là, t'es rendu où? Tu me disais que t'allais... Là, aujourd'hui, au moment où on enregistre, dans 3 semaines et demie, on lance le tome Chakra Racine. Prenez ça en note. Oui, le 22 mars à Drummondville. Puis j'aime tellement le principe de lancement qu'on a créé comme une bibliothèque humaine. C'est un peu comme un speed dating littéraire, mais c'est tout dans le même livre. Fait que les 20 autrices sont là, c'est les gens, les invités qui se promènent d'une autrice à l'autre. Ah, c'est bien cool. À chaque 3 à 5 minutes pour aller écouter l'extrait. Puis c'est délicieux comme ça. Puis là, en janvier, on a commencé l'écriture du tome Chakra Sacré. Les femmes terminent là, cette semaine l'écriture de leur texte. Puis, and so on. Là, en juillet, on commence le plexus solaire. Puis là, t'as combien de personnes? Est-ce que le nombre d'autrices augmente à chaque tome? Ou... On maintient ça à 20. OK. Parce que, je sais pas, il y a comme une vibration spéciale à 20. Puis, c'est un chiffre qui est important dans ma vie. J'ai réalisé plus tard, là, mais en bateau dragon, qui est comme mon sport de ma vie, là, on est 20 rameurs. Puis, pour moi, rassembler des gens dans le bateau, c'était super facile. Puis, je voulais amener ça dans d'autres sphères de ma vie, cette facilité-là à rassembler les gens. Puis, quand j'ai commencé à parler de l'aventure d'écriture, ben les gens sont arrivés, puis bizarrement, ça a arrêté à 20. Wow! Mais j'ai fait, OK, c'est un signe, c'est donc ben wow, ça! Fait que c'est pour ça, on est 20. Fait que ça marche, 20 autrices. Ouais. Puis là, je saute tout de suite à une question plus tard que je voulais te poser, mais je vais la poser maintenant parce que c'est ça, là, c'est des autrices. Est-ce qu'à un moment donné, tu penses qu'il va y avoir place à un tome masculin? C'est prévu! Ah!
Il y a déjà plein Je suis de très belles contente âmes humaines. d'entendre ça. Ben oui, historiquement, les femmes, on a besoin, tu sais, d'être reconnues. On veut être reconnues, puis on veut prendre notre place. Puis c'est parfait. Mais je pense que dans le monde d'aujourd'hui aussi, nos hommes, ils en vivent des affaires, là, puis eux aussi, ils s'épanouissent de la même façon que nous. On est des humains à la base, là. On vit tous la même chose. Puis j'ai vraiment le goût aussi de donner une voix à ces hommes-là qui vivent des choses extraordinaires, qui se transforment de façon époustouflante. Puis, je suis contente parce qu'aussi leur façon de se développer puis leur perception des choses est masculine. Puis c'est une perception souvent qui est complètement différente de la nôtre. Puis qui va être racontée d'une autre façon. Fait que, ça va être intéressant. Est-ce que tu vas refaire toutes les tombes, mais masculins? Hey, je sais pas. Ah ouais! Ben, tu sais, quand... Lâche-moi pas game, là. Pas game! Mais quand le projet m'est arrivé, ça a monté, descendu dans l'énergie à travers mon corps. Puis là, je me suis dit, OK, c'est le message de l'univers. Je vais complètement m'abandonner parce qu'au départ, je pensais qu'il y aurait juste un livre. Moi, c'était un one-night stand project, là. Wow! Puis, quand tout ça s'est arrivé puis que ça a déboulé, ben je fais OK, univers, là, tu veux que ça se vive comme ça? Tu veux que ce projet-là se manifeste comme ça? Je m'abandonne. Je vais être ton instrument, puis let's go. Wow, bravo! Je fais une petite pause. Je vais juste arranger l'éclairage ici parce que là, j'ai tassé pour pas que tu aies de reflet, mais je veux éclairer ton bar ici. D'accord. On suspend. Fait qu'il va peut-être faire chaud pareil. C'est pas grave. On va se sentir en République. Ah oui, c'est beaucoup mieux. Bon. OK, excellent. Ça va être ça. OK, on continue. Là, j'ai vu, tantôt, tu as fait un post. Oui. Sur lequel était écrit « Praticienne en thérapie narrative ». J'ai eu, là, des petits frissons. Je trouve ça tellement beau. Ouais. Là, c'est ça, je découvre que c'est un titre. Dans le fond, tu vas être une certification de ça. Oui. Comment ça marche? C'est un parcours en ligne avec beaucoup de formation, puis beaucoup d'écriture. Puis c'est vraiment une formation de thérapeute, là. Puis c'est un beau parcours. Je vais avoir beaucoup de plaisir. Je vais passer beaucoup de temps là-dessus. Mais je me suis rendu compte qu'à travers l'écriture, depuis... Mon Dieu, tu sais, ça fait... Moi, j'écris depuis à peu près toujours, là. OK, partons du début. Oui, partons du début. Partons du début. Pourquoi l'écriture? Go! Pourquoi l'écriture? Ouais. Ben, avant... Ça part de loin, là. J'étais même pas à l'école. Encore que je tenais un crayon puis que j'écrivais. Je faisais des barbeaux au début, mais j'imaginais des mots dans ma tête, puis je disais en même temps ce que je barbouillais puis ce que j'écrivais en chevron, là. Puis, avant même d'entrer à la maternelle, je savais écrire. Je formais bien mes lettres, j'écrivais maman, papa, mon nom, le nom de mon frère, le nom de mes tantes, mes grands-parents. J'écrivais tous mes chiffres jusqu'à 12. Pourquoi 12? Parce que j'écoutais Sesame Street. Mais c'était ça. Puis pour moi, l'écriture, ça a toujours fait partie de ma vie. Je dis souvent que je suis née avec un crayon dans les mains. Ben oui, on dirait. Oui. Puis avec le temps, ben, tu sais, le journaling, les journaux intimes. Puis je me suis rendu compte que je me livrais beaucoup à travers mon écriture, que je m'apaisais beaucoup aussi à travers mon écriture. Puis c'est un peu ça qu'on fait aussi à travers Là où poussent les lotus. Puis quand j'ai commencé mon parcours en coaching, ben c'était vraiment ça aussi, c'était d'aller apaiser les tourments à l'intérieur, les tempêtes qu'on vit pour ramener les étoiles dans nos yeux. Hein? On a-tu besoin de ces étoiles-là? On en a besoin solide. Fait que, puis là, ben d'aller amalgamer tout mon parcours de coaching avec l'écriture, là, dans Là où poussent les lotus, c'était comme « ouais! » Fait que t'as tout le temps plus été à porter vers l'écriture senti réaliste que d'aller vers la fiction puis de transposer dans des autres époques ou de... Oui.
Ouais. Ben, j'aime ça aussi, Ouais. écrire de la fiction, mais quand c'est de la fiction, c'est de la grosse fiction, là. Ouais? Je suis une fan finie de science-fiction, de monde complètement éclaté, Star Wars, amène-moi là, tout ce qui est super-héros aussi, tu sais, l'univers Marvel, l'univers DC, ça me Je serais passionne. curieuse de lire une petite nouvelle de toi. Ah, ben, peut-être que Ouais. je publierai ça un jour, là, mais... C'est donc bien le fun. ouais. Puis moi, je suis comme... Je suis une fan de petites vites. OK. Fait que écrire un... Ah oui, dans toutes les sphères de ma vie, je suis une fan de petites vites. OK. Mais j'aime ça, les plaisirs, les petits Ouais. plaisirs, mais vécus intensément. Ouais. Tu sais, comme là, ce matin, le moment qu'on prend ensemble, c'est une magnifique petite vite, là. Elle est juste parfaite. Ouais. Puis, quand j'écris, c'est la même chose. Tu sais, j'aime écrire des choses courtes, mais intenses, où c'est punché, où l'imaginaire est sollicité, où les émotions sont sollicitées maintenant, immédiatement. Tu sais, que c'est comme ma petite marque de commerce. On a tout notre style, là. Ouais. Ben, ça, c'est Fait que dans bien. le fond, toi, ce serait un recueil de petites histoires fictives, si Ouais. jamais il y Ouais. avait lieu. Ça ferait bien du sens. Ouais. Je vais mettre ça aussi dans mes Ben jeteuses. oui. Puis là, c'est ça, dans le fond, moi, j'aimais ça parce que là, tu enseignais au primaire, toi, c'est Au ça? secondaire. Au secondaire. Et wow, le groupe le plus... soit ils aiment bien ça, soit ils veulent rien savoir, là. Ouais, ouais. Bon, mais revenons à Oui. nos petits chats. Fait que le plaisir, là, c'est ça. Là, on voit ton titre sur Instagram, c'est ta complice linguistique. Ouais. Fait que dans le fond, à qui s'adresse cette complice-là? Avec qui elle va venir aider? Parce que moi, je suis sous l'impression que tu aides aussi des auteurs. Tu peux être une lectrice aussi, non? Ou, Oui, bien, c'est intéressant tu sais, que tu me Ouais. poses cette question-là. ouais. Ça m'a amené à revisiter Ah! le début de la complice linguistique parce qu'au départ, moi, je faisais de la correction de texte pour des entreprises puis des entrepreneurs. OK. Fait que tout ce qui était site web, blog, réseaux OK. sociaux, documents RH, là, ben, je faisais de la correction puis de la traduction aussi. Cool. Puis à un moment donné, j'étais en voyage avec des amis entrepreneurs, puis il y en a une, elle me dit « Nathalie, j'aimerais ça écrire un livre, mais je ne sais pas comment faire. Je veux... » Puis là, elle m'expose son idée. Elle me dit « Serais-tu capable de m'accompagner? J'ai confiance en toi. Toi, je t'aime comme humain, puis j'aimerais ça, faire ça avec toi. » Et là, je me suis sentie bien challengée. Puis j'ai fait « c'est un peu ça que je fais dans ma job à l'école. Pourquoi je le ferais pas dans le privé aussi? » C'est comme ça que mon accompagnement aux autrices, la bêta-lecture est arrivé, puis le 90 de mon entreprise maintenant, c'est ça, là. Puis j'aime ça! Mais c'est fou, hein, comme dire oui, en général, dans la vie, ça nous amène exactement où est-ce qu'on doit être. Ben oui, on doit tellement être plus des yes Ouais. men. Ouais. Ouais, de pas avoir peur de se lancer, tu sais, c'est comme si c'était des appels à aller vers soi, tu sais. Oui. Ben, tu dis ne pas avoir peur, là. La Ouais. peur est là, pareil, là. Et tabarouette. Ah, j'aime ça que t'en parles. Il y a des choses, Ouais. là, que je sais qu'il faut que je fasse des moves, des pas qu'il faut que je franchisse. Ouais. Ils me foutent la chienne. Ah, ouais. Sérieusement, là, Comme j'en quoi? shake. Ben, la semaine passée, j'ai envoyé un courriel à Ginette Renault. Ah. Oh! Ça m'a secouée, là, puis c'était suite à une conversation qu'on avait eue au Salon de l'Éveil. Puis elle m'a dit « Tu m'écriras! » OK! Mais oui, parce que quand même, c'est une belle femme, Ginette. Oui! Elle a l'air à dire oui, justement. Oui. Ça a l'air d'une femme... Puis je t'en parle, j'ai encore le frisson. Puis après ma discussion en personne avec Mme Renault, je pleurais de joie, de gratitude. Mon Dieu, elle m'offre encore plus que ce que j'avais l'intention de lui demander au départ. J'ai même pas eu le temps de poser ma question. Ah, mais là, on veut un scoop. Non! Va falloir me suivre sur mes réseaux pour le savoir. Mais, puis là, quand je lui ai écrit le courriel pour faire la suite de notre conversation, puis là, il était écrit, il était à mon goût, mais je frémissais de lui envoyer, d'appuyer sur « envoyer ». J'avais tellement peur.
je l'ai fait en même temps que j'ai fait une story pour me challenger puis dire, OK, il n'est pas question que je back là-dessus, là. Il n'est pas question que je revire de bord. Fait que, ouais, j'ai fait une story en direct. Je dis, bon, ben là, gang, là, je fais ça avec vous autres. J'envoie un courriel vraiment important qui va être un gros game changer pour l'aventure de Là où poussent les lotus. Puis j'envoie ça avec vous autres. Fait que là, Ginette Renault, si vous êtes vite, Ginette Renault, Là où poussent les lotus, il va y avoir quelque chose qui va se passer. Oh, bravo! Ouais. Bravo! C'est ça. La vie, c'est une série de se lancer dans le vide. Ben oui. Puis c'est pas de se lancer dans le vide, t'as quand même un filet, là. Tout le temps. C'est pas se lancer dans le vide pour se lancer dans le vide, c'est quand même suivi d'une démarche... Oui, puis ce que je trouve vraiment extraordinaire là-dedans, dans ce lâcher-prise-là, c'est que, puis dans cette confiance-là, quand on est toujours dans le présent, c'est que, justement, il y a une confiance à avoir qu'il y a une force plus grande que nous qui va être là pour nous apporter les bonnes personnes pour nous soutenir. Oui, exact. Puis là, mais là, c'est ça, je reviens à ma question. Ouais. Complice linguistique de qui? Ben, fait que là, dans le fond, voilà. La complice, encore des entrepreneurs, mais de plus en plus des femmes qui ont envie de se lancer dans l'aventure d'écriture. On s'en va plus vers ça, là. Oui, puis parce que, au-delà de Là où poussent les lotus, qui est comme tester l'eau du bain de l'écriture, ben j'accompagne là, des femmes qui sont... bain? Ben oui, l'eau du bain. Ah, l'eau du bain! Ben oui, on teste l'eau du bain. Tu trempes ton orteil dedans avant de te garrocher. Ah, ben oui. Fait que c'est ça. Tu sais, j'ai cette façon-là de faire pour celles qui veulent voir, hey, c'est-tu pour moi, c'est-tu pas pour moi, tu sais, se rassurer. Puis après ça, combien de femmes, après avoir vécu cette expérience-là, se disent, hey, là, je veux écrire mon livre à moi. Là, j'avais déjà ça comme idée, mais là, c'est comme, OK, on y va. Bien, parfait, je suis là aussi pour ces femmes-là. Puis même, j'accompagne des auteurs qui en sont déjà à leur 2e, 3e, 4e livre. Là. Oh, wow! Oui. Bien, je pense que c'est le lien de confiance qui est créé, qui fait que ça fonctionne bien. Puis là, c'est le fun parce que là, tu vas aller chercher l'outil de thérapeute narrative, dans le fond. Là. Fait que tu vas vraiment pouvoir accompagner parce que le fait d'écrire puis se dévoiler sur papier, ça amène... des émotions, on va se le dire. Des fois, ça doit ouvrir d'anciennes blessures. Oui. Bien, des fois, à travers l'écriture, justement, on le voit là, avec les Lotus Ladies, quand ils se disent souvent, moi, je voulais parler de telle affaire parce que je pensais que j'avais outrepassé ça, j'avais guéri ça, puis que... Oh, pelaille! Il restait un petit peu de bourreau là-dedans. Ben oui. Puis c'est correct. Tu sais, puis... C'est un peu comme un oignon, là. Tu prends soin d'une couche, puis d'une autre. Puis bon, Yann, à un moment donné, tu te dis, je vais t'arriver au cœur de ça. Mais avec la thérapie narrative, là, on va pouvoir vraiment aller creuser jusqu'au cœur du problème ou de la contraction ou du trauma, puis aller changer le narratif de la personne par rapport à ça, puis sa perception, puis aller... C'est comme une reprogrammation, dans le fond, un peu, là, c'est neuro-linguistique. Oui. Fait que, il va y avoir encore de l'apaisement fois 12 milliards. Là, wow! Je vais le montrer, le livre, dans le fond. Ah oui, vas-y. On est ici, regardez. Il est tellement beau. Là où poussent les lotus. Et moi, je veux écrire dans le chakra du cœur. Oui, j'ai vraiment hâte. J'ai vraiment hâte. Là, il reste encore une place. Là, j'ai pas donné... Oui. OK, phew. Il reste une place. Je t'ai mis officiellement sur ma liste d'attente. Vrai? Oui. Oh, yes! Non, mais je vais même t'envoyer sûrement ça aujourd'hui, là. Ouais. Quand ce sera requis. Ah non, je suis très, très contente. Et moi, je pense que c'est le temps de... Puis j'ai une question. Oui! Ça te tente-tu? Mais moi, j'aime ça jouer. Bon, puis j'ai une question. J'aime ça, les tirages. Ah, il y en a deux. Tu peux décider de lire les deux, une après l'autre. Oui, ouais. 2 pour 1. OK. Ah, ouais! Mon accord de temps préféré. Ah! Puis pourquoi? Oui! Oh, puis l'autre après, j'aime aussi. OK. Mon verbe préféré. Ah, je les aime tellement, ces questions-là. Parce que, tu vois, tous mes podcasts, j'ai essayé de... Je voulais que chaque épisode soit un verbe d'action.
Parce que les êtres qui sont magnifiques, souvent, sont dans le faire, sont dans le... Puis c'est là qu'on retrouve le magnifique de chaque être humain aussi. Tout chaque être humain, je trouve, qui est la représentation d'un verbe. Ouais. OK. Mais vas-y, go. Mon temps de verbe préféré, là, Ouais. c'est plate parce que c'est un temps de verbe qu'on n'utilise plus du tout. C'est l'imparfait du subjonctif. Là, Que je soyais. Mettons, Je suis tellement bonne. que vous eussiez fait, Oh! que vous eussiez fait, ouais. Ou que j'eusse participé à ce podcast tout à fait inspirant et... Ouais. Puis ça, quand est-ce Je qu'on trouve ça beau. l'utilise? Quand Jamais. Jamais. Mais moi, je trouve ça beau, je trouve ça poétique. Ouais. Je trippe un peu sur Bridgerton. OK. Parce que, tu sais, c'est ce vocabulaire-là Ouais. qui est aussi, tu sais, je On pense est dans une que... musique. Oui, c'est toute la musicalité du latin, du français qui est là, qui est comme, oh mon Dieu. As-tu déjà écrit avec ça? Non. Non? Ben non, à part dans des cahiers d'exercices là, où on faisait de la drill de temps verbaux. Jamais. Ah. Mais ça serait intéressant, ça Oui. serait un exercice vraiment intéressant à faire. Ben, peut-être même dans un... Parce que c'est toi, là, c'est toi qui fais le début, les... Ah oui, dans le... Ouais. Pas la préface, mais l'avant-propos. Ouais, dans l'avant-propos. Ah. Un petit avant-propos en... À l'imparfait du subjonctif. Oh! Ça serait un beau sport olympique. Ouais. Ben ouais. Ben, je suis pas à un défi près, Ben là. non, Allons-y. ben non. C'est vrai que c'est un beau temps. Ouais. Mais Ouais. sinon, mon deuxième préféré, c'est le présent. Ouais. Le présent, pour ce qu'il représente, tu sais, son synonyme, c'est cadeau. Ouais. Ouais. Fait que c'est un cadeau inestimable qu'on a d'être ici présentement. Puis le présent aussi, parce que c'est tellement apaisant, le présent. Quand on s'autorise à être totalement présent, ici, maintenant, on n'est pas dans la colère ou le regret du passé, on n'est pas dans cette nostalgie-là, puis on n'est pas dans le stress puis l'anxiété du futur. J'aime beaucoup le présent pour ça. Puis je suis entièrement d'accord. Puis moi, j'écoute beaucoup Michael Singer ces temps-ci, Life Unfettered. Puis il n'arrête pas de nous rappeler que c'est comme si l'univers se dévoile devant nous, puis on est les seuls à vivre ce présent-là. Ce qui se déroule devant nous, c'est un cadeau. Il faut en profiter parce qu'on est la seule personne à vivre cette expérience-là de ce présent-là. Ben oui. Fait qu'on revient à ça, ouais. Ben oui. Ouais, c'est vrai que le présent, c'est quand même... Il y a autant de présents qu'il y a d'êtres humains sur Terre. Là. Ouais, donc plein de livres. Ouais. Oui. Ouais. Ton verbe? Mon verbe préféré, c'est embrasser. Embrasser, puis pour tous les sens que ça a. Embrasser avec les bras, parce qu'au départ, c'est ça, là. Tu sais, c'est avec les bras. C'est accueillir. Puis autant dans l'agréable que dans le désagréable. Quand on accueille, on passe à un niveau différent. Puis embrasser avec la bouche, ça goûte bon. C'est vrai qu'on peut embrasser des expériences, embrasser des événements. Embrasser qui on est. Oui. Tellement. J'adore ce verbe-là. Je t'en fusionne. Oh oui! Je t'en fusionne. Là, encore deux, je les ai mal coupés. Oh! Un adjectif qui n'est plus assez utilisé selon toi. Réfléchis. Puis, bizarrement, là, ironiquement, il a fallu que j'y pense longtemps. Ah ouais? Il a fallu que j'y réfléchisse sérieusement. Oh ouais! Ah ouais, puis Pourquoi tu penses? C'est donc bien drôle. Ben, quelque chose de réfléchi, ouais. Oui, ou quelqu'un de réfléchi. Aujourd'hui, là, on veut tellement que tout aille vite. Ouais. On veut déjà qu'une tâche soit terminée ou qu'une rencontre soit terminée avant même qu'elle ait commencé. On gère nos agendas comme... Ouais. Ah ouais, encore plus vite, plus vite, plus vite. Oui, puis on pense, tu sais, on prévoit des choses comme 2, 3, 4 ans à l'avance. Quand on est
quand on prend le temps de réfléchir puis d'être réfléchi soi-même, je trouve qu'on fait les choses avec beaucoup plus d'intentionnalité, beaucoup plus dans le cœur aussi. Puis ça nous évite de dire des niaiseries. Quoique, des fois, les niaiseries, ça peut être drôle, un beau petit quiproquo bien placé, là. Mais de prendre le temps de réfléchir puis d'être réfléchi aussi. Structuré. Puis, de faire les choses ou d'être dans l'intentionnalité. Fait que, cet adjectif-là, d'être il me parle beaucoup. D'être dans l'intentionnel, Ouais. Puis ça ramène au présent. Tout est dans tout. Voilà, tout est dans tout. Si on aime ça, dire ça, tout est dans tout. Petite phrase. Puis, c'est ça, toi, dans le fond, là, pour revenir, je suis en train de tout est dans tout de façon réfléchie, parce que là, tu es obligé de... Toi, c'est toi qui s'occupe, on est en auto-édition. Ouais. On va parler de ça. Ouais. En auto-édition, avais-tu déjà fait ça? Comment qu'on se lance dans l'édition? On se lance un peu comme un chien dans un jeu de quilles. Ouais, hein? Vraiment? J'avais aucune espèce d'idée de comment ça marchait. OK. Aucune. Fait que t'es partie de zéro. Oui. La seule chose que je savais profondément, c'est que je voulais que ce projet-là, de sa naissance à sa publication, que ça se fasse dans la même année. Je voulais pas attendre après une maison d'édition que ça passe au comité de sélection, puis que de devoir le réécrire 28 fois, puis que ce soit publié dans 4 ans. OK. Je me disais, c'est ici, maintenant qu'il faut que ça se fasse. Puis s'il faut que je prenne ce projet-là en charge de A à Z, bien, je vais le faire. Wow. Puis j'avais déjà une petite expérience à l'école, tu sais, de journaux étudiants, de toutes sortes de publications X, Y, Z. Donc, pour moi, ça allait de soi. C'était correct. Puis je me suis dit, ben, moi, j'aime ça apprendre. Ben, je vais apprendre. C'est fait par quelqu'un, là, l'auto-édition. Ça n'a pas été inventé pour rien. Ben, je vais le faire moi aussi, puis let's go. Là, tu as un nom de boîte d'édition? Ou... Non, c'est comme auteur indépendant, là. Puis c'est moi qui fais... J'inscris le copyright, je fais les demandes de numéro ISBN, moi-même tout ça comme une grande, puis j'envoie ça. C'est le petit code barre, là, en arrière. Il y a des numéros en dessous, là. OK. Bien, ça, on demande ça à la... OK, ça, on parle de ça ici. À la Bibliothèque nationale, je me rappelle plus, là. Ah, parce que c'est comme un registre international? Oui, bien, c'est national. Fait que national. ici, au Canada, fait que là, c'est à la Bibliothèque nationale du Canada, puis il faut envoyer des exemplaires, puis c'est nous qui le distribuons. Tu sais, la différence avec la maison d'édition, c'est que là, c'est nous, l'auteur indépendant, qui est responsable de la distribution des livres. Fait que c'est à vous, c'est à nous, ça va être à aller le vendre dans des librairies indépendantes aussi. Il y a moyen d'aller... Oui, et via nos réseaux, via nos sites web, via partout ce qu'on veut. Les bibliothèques, pas les salons, là, voyons comment, pas les salons, là, mais... Tu sais, dans chaque municipalité, souvent dans les bibliothèques, ils font des événements, là, de... Oui, bien, chaque autrice est invitée à participer à ces événements locaux aussi. OK. Puis, bien, ça, c'est très... Je le laisse très libre, là, aux femmes, mais moi, c'est pour ça que... Je pense que dans une autre vie, j'étais troqueur. Parce que moi, j'aime ça. Troqueur camionneur ou oui, camionneur. OK. On va peut-être aussi faire du truck, un peu de tout. Okay. J'ai eu 12 millions de vies. Mais probablement que j'étais camionneur parce que j'aime vraiment ça, faire de la route. Puis j'aime ça me promener, aller visiter justement des petites librairies, des bibliothèques. Puis le livre, celui que tu tiens dans tes mains présentement, ben ma fille, refusée. Pardon, c'est ma belle Billy. Hey. C'est correct, je vais reprendre. Attends, on est arrêté. Billy, je suis en entrevue. Hein? Je peux-tu te rappeler plus tard? Oui. À quelle heure? J'entends rien. On se parle plus tard. OK, bye, je t'aime, bye. Ma petite Billy d'amour. Et... Colin. Ah ouais, caméra embarque.
Hey, c'est la séance, ça doit être nos énergies. C'est On est en vraiment train drôle. de... Hey, voyons donc. Puis là, ça veut pas. Là, on parle de troqueur, hein? Je sais où je suis rendue. OK. Voyons donc. Come on. Dual cam. Il veut pas me mettre en mode caméra dual. OK. Unable to connect to audio. Ah, c'est à cause de ça. Please try again. On l'a-tu? On l'a-tu? Ouais. Ah non, attends. Ouais, OK, on l'a. Yay! Oh, mon ami d'amour. OK. OK, go. Ouais. Fait que celui que tu tiens dans tes mains, Ouais. ben, il est dans le réseau des bibliothèques municipales. Toutes les bibliothèques municipales qui sont affiliées au réseau Biblio, OK. ben, peuvent l'avoir parce que moi, je l'ai déposé à la bibliothèque de mon village, à Saint-Germain. Puis, mettons, tu es à Sept-Îles, puis ta bibliothèque municipale, elle fait partie du réseau Biblio. Tu peux demander là, au Pouce les Lotus, puis tu vas l'avoir dans une semaine et demie. Ah, OK. Fait que Ouais. moi, je pourrais le faire avec ma bibliothèque ici à Laval. Ouais. Ça a-tu été fait? Y a-tu quelqu'un qui a poussé là-dessus? Je ne sais pas, faudrait On va que j'aille voir. checker. Ben, Ouais. je pourrais aller voir aussi. Mais là. oui. C'est ma petite bibliothèque Germaine Guévremont. Mm. Wow, fait que là, puis toi, comment t'as fait pour aller choisir? Tu sais, il faut quand même faire relier cette affaire-là, là, c'est pas... Oui, bien, tu sais, je te disais, quand on s'abandonne à l'expérience, l'univers Ouais. envoie toujours, ou l'énergie envoie toujours les bonnes personnes pour nous soutenir dans nos projets. Bien, je suis allée, justement, j'ai levé la main dans mon entourage, puis dans mon réseau, puis j'ai parlé de mon projet, puis les bonnes personnes sont arrivées. Il y a une femme qui était vraiment près de moi, là, qui est arrivée dans mon univers quelques mois, là, avant que je lance ça, cette idée-là. Elle dit, ben moi, je me suis déjà auto-éditée, tu sais, je vais Wow. t'accompagner là-dedans, je vais te montrer comment. OK, parfait, merci. J'avais une autre amie, une autre connaissance entrepreneur qui, elle a une boîte de graphisme puis de création de site web. Ben, elle dit, Nathalie, elle dit, moi, j'ai des super bons contacts. Je fais ça, de l'intégration graphique pour les livres, pour les auteurs. Puis j'ai un super bon contact chez un imprimeur qui fait ça, qui est spécialisé là-dedans. Elle dit, je m'en occupe. Parfait, oui. Ah! il y avait- C'était comme plateau d'argent. Ben, pas Ouais. sur un plateau d'argent. T'as fait un appel à l'aide et tu as reçu... Oui, puis le graphisme de la couverture, c'est une des autrices du premier tome, justement, qui, elle est graphiste, c'est elle qui l'a fait. Le dessin de la femme Lotus, c'est ma fille qui l'a créé. Elle est artiste tatoueuse. Ah! Fait que j'étais allée solliciter mon entourage. Ma fille aussi, elle fait du tatou. C'est donc bien extraordinaire. C'est donc bien drôle! C'est beau, hein? Ben oui, on a 2 artistes. Ouais. Ben j'en ai, ben c'est tous des artistes, mes enfants, là, mais... Ah, c'est donc bien le fun. Hey, je pige une autre question. OK. Fait que là, mais toi, dans le fond, est-ce que tu vas faire, mettons, là, après les Lotus, après la version masculine, est-ce que ce serait quelque chose que tu ferais, comme endosser d'autres auteurs? Ben c'est dans la mijoteuse. Ah, ouais. C'est une idée Ouais. qui bouillonne là, dernièrement. Puis en brainstormant, j'ai déjà mon nom de maison d'édition. Là. On peut-tu le savoir? Ben, ça serait Lotus Édition. Ah, ouais. Mais c'est ça, je vais voir parce que là, présentement, justement, tu sais, mener l'écriture, le coaching, l'accompagnement Ouais, là, de ouais. 2 cohortes par année, parce que c'est ça, là, c'est 2 par année, 2 livres qu'on sort par année. Bien, c'est prenant, Ouais. c'est beaucoup de travail. Puis, faudrait, c'est ça, tu sais, j'aurais envie d'accueillir encore plus de personnes dans mon écosystème pour pouvoir faire grandir ces lotus-là, puis à me libérer certaines tâches. T'as pas le choix. C'est ça. T'as pas le choix quand tu veux prendre de l'expansion. Il Ben faut oui. que tu délègues. Oui. Ben, j'ai Ouais. commencé ça cette année, tranquillement, pas Bravo. vite, là. Déléguer des Ça choses. aussi, c'est un pas qui fait peur. Ah oui. Ouais. Ah Ouais.
Ouais, puis décider de... Ouais, c'est une étape, mais c'est une étape qui est nécessaire quand Ouais. on veut prendre de l'expansion. C'est vraiment pas toujours confortable. Félicitations! Merci. Pas mal fière. Merci! Je suis pas mal fière. Ben, t'as raison d'être fière. Ouais. Parce que c'est ça, en plus, tu sais, ça... Je pense que ça guérit beaucoup d'êtres humains, tu sais, en même temps, au passage. Autant Ben oui. pour ceux qui écrivent que pour ceux qui lisent. Oui. Puis moi aussi, je guéris des choses à travers tout ce processus-là. Parce que, veux pas, à quelque part, si j'ai de la difficulté à déléguer des choses parce que j'aime être en contrôle, si j'aime être en contrôle, pourquoi j'aime être en contrôle? Ah, tu sais, des espoirs déçus. Tu sais, la petite phrase « on n'est jamais si bien servi que par soi-même », là. Et Colin, ça, j'ai vécu beaucoup de frustration par rapport à ça dans la vie. Puis là, ben j'apprends. Bravo. À être plus présente, à prendre plus de temps. Oui, parce que dans « on n'est jamais mieux servi », il y a beaucoup de colère dans cette phrase-là. Ben oui. Il y a beaucoup de déception. Aussi. Il y a beaucoup d'attentes non assouvies. Ben oui. Puis, en tout cas... C'est plate. Tu sais, puis je les vois, ces moments-là d'attente inassouvies, ces promesses-là qui n'ont pas été tenues, je suis capable de les nommer, de mettre le doigt dessus. Puis je suis contente aujourd'hui de dire « OK, je suis en train de guérir ça. Ces frustrations-là qui datent de v'là 40 ans. On traîne ça longtemps, là. Ouais. Mais là, je suis dans le processus de guérir ça. Wow. À travers le projet dans lequel j'écris, mais plus ou moins, mais dans lequel j'accompagne des vingtaines de femmes. Ouais. Wow. On va le dire. Wow. Ça, c'est wow. Oh, j'aime ça. Ah. Ben, tu vois, je trouve que c'est à propos. Quel mot à quelqu'un qui n'aime plus la vie? Tu sais, ça me fait tellement de la peine, ces questions-là. Ils viennent me... Ben oui, toi, t'étais... Ben, deep parce dans tes questions. que... Ben, c'est que... Mais je l'aime, cette question-là. Je l'aime, cette question-là, parce que, tu sais, moi, mon but de mon podcast, c'est de faire partager du bon, parce que la vie, c'est pas facile. Ben non. Il y a beaucoup de beaux moments. Mon Dieu, je pleure. Tu sais, il y a beaucoup de beaux moments, mais il faut se rappeler de ces beaux moments-là, souvent, tu sais. Un petit mouchoir. Un petit mouchoir. Un petit mouchoir. Tu sais, c'est ardu, puis tu sais, pour en avoir vécu beaucoup de moments difficiles où je me suis questionnée, tu sais. Mais à chaque fois, moi, j'ai choisi d'être ici, je choisis de vivre, je choisis de faire partie de cette expérience-là qui va me durer, j'espère, 100 ans. Je ne sais pas, mais je trouve ça tellement magnifique. Puis je veux juste partager le beau de la vie parce que on est tellement pris dans des affaires plates comme l'argent, comme les factures, comme le couple, des petits problèmes, le chauffeur, tu sais, on a tout le temps des gens bêtes que la vie va nous donner. Puis je trouvais ça important de partager des êtres humains qui sont beaux, qui focusent sur le beau, qui veulent partager du beau, puis qui ont choisi, comme moi, je pense, de vivre. Ah oui, ben oui, parce que... C'est tout à fait à propos, cette question-là. Ben oui, puis tu sais, j'ai l'air bien fine puis bien positive, là, mais moi aussi, j'ai fait le choix de vivre, là. Ouais. Et au moins à 2 reprises. Puis il y en a une de ces fois-là que je partage dans le premier livre de Là où poussent les lotus. Oh. Puis... Bon, je vais pleurer encore. Ah, OK, vas-y. Vas-y. Je vais t'accompagner assurément. Mais ce que j'ai envie de dire à quelqu'un qui n'aime plus la vie, c'est que, comme les orages, c'est temporaire, puis ça aussi, ça va passer. Ça a l'air bien homme patchouli, cette affaire-là, là, puis psychopop, full bonbon, là. Mais la vie, c'est tellement comme la nature. Tu sais, tout est impermanent. Nous, en tant qu'êtres humains, on est impermanents, oui. Mais toutes les expériences qu'on vit
sont impermanentes aussi. Il n'y a rien qui dure toute la vie. Même la douleur. Même la douleur. Surtout la douleur. Ouais. Puis, en tout cas, moi, le plus beau moyen que j'ai trouvé de l'alléger, cette douleur-là, ou de la faire passer plus facilement, pas nécessairement plus vite, parce que chaque chose prend son temps. Tu sais, les radis, ça pousse pas... ça pousse pas au même rythme que les betteraves, et pourtant, les deux sont délicieux. Mais c'est de se sortir de l'isolement. Bien souvent, quand on va pas bien, qu'est-ce qu'on fait? Notre réflexe, c'est de se replier sur soi-même, de se cacher dans notre petite grotte. Quand j'étais adolescente, là, je m'étais créée physiquement une grotte. J'avais fait un petit cocon dans le fond de mon garde-robe, puis j'allais me cacher là quand j'allais pas bien, pendant des heures pour pleurer. Puis après ça, quand l'orage de mon corps était passé, là, je sortais, puis j'allais mieux. Mais je me suis rendu compte avec le temps que quand j'avais des moments désagréables ou de noirceur comme ça, au lieu d'aller plus creux dans ma noirceur, dans mon fond de garde-robe, quand j'allais libérer ça par la parole ou par le mouvement avec des amis, avec des gens avec qui j'avais confiance, ça passait de façon plus légère. Peut-être pas plus rapidement, mais ça s'apaisait de façon plus efficace, je pourrais dire. Oui, avec une certaine légèreté. Oui, fait que c'est vraiment... Avec vraiment un baume. Oui, fait que ça aussi, ça passe. Oh. C'est un beau mot. C'est vrai, ça passe. Oh, merci. Allez, une question. Allez, oui, c'est mon tour. Une question. Hey, c'est la seule question à laquelle j'ai pas été capable de répondre. Ah! C'est quoi? Un moment de honte et comment tu l'as surmonté? J'ai pas vécu ça, des moments de honte. Ah, t'es bien chanceuse. Ben, je sais pas si c'est parce que je suis chanceuse ou je suis un peu naïve, mais j'ai pas vécu ça. Chez ado, là, on en a tout le temps, là. Tu sais, je sais ça, à l'âge adulte, on en a de moins en moins parce qu'on est de mieux en mieux dans notre corps, puis, tu sais, le regard des autres commence à... Ouais. Mais, ouais, quand on est... Pas en tout. C'est donc bien le fun. Puis... J'en ai fait des affaires là, qui ont été jugées par mes parents, par mes amis, par mes coachs, par bien du monde qui m'entourait, là, puis... non, j'ai pas honte de ça, c'est qui j'étais à ce moment-là, puis j'étais incarnée, là, totalement dans mon présent, là, let's go, on le fait. Ouais. Let's go, on le fait, je vis avec mes conséquences, je suis dans... Ouais. C'est ça, toi, le rapport avec le regard des autres, ça a tout le temps bien été, ou... Non. Ah, OK. Non. OK. Secondaire 4-5, là. Ouais. Secondaire 5, surtout, tu sais, dans la jungle du secondaire, là, que là... Puis à cette époque-là, j'étais moins présente aussi. Fait que là, j'étais beaucoup projetée dans le futur. Puis je me comparais beaucoup. Tu sais, chez nous, on avait une situation financière qui était très précaire. Puis les gens avec qui je me tenais à l'école, ben c'était des gens qui étaient mieux nantis. Fait que là, ça allait en ski, ça allait en voyage, ça avait des beaux vêtements, puis tout. Puis chez nous, c'était une réalité tout à fait différente. Fait que ça, cette comparaison-là, elle était très présente pour moi. Puis aussi, tu sais, 5e secondaire, là, tu te prends un peu pour un mini-adulte. Tu t'imagines plus adulte que ce que tu es pour vrai. Puis, tu sais, il y a toute l'effervescence là, du finissant, là, que là, c'est le bal, c'est le financement, la parade de mode, le ci, le ça, c'est un tourbillon infernal, que tout te ramène à te regarder l'autre puis comparer. Où est-ce que je suis? Je veux-tu réussir? C'est quoi mes notes? De quoi j'ai l'air? Mais eux autres sont choisis, ont des beaux vêtements. C'est fou raide. Tout ce qu'on s'impose quand on est adolescent. Okay. Fait que non, ça n'a pas été... Tu l'as au secondaire que tu as cassé avec ça, avec le regard des autres, puis faire, écoute, ou c'est plus au cégep, là? Pour moi, le regard des autres, il a vraiment été présent secondaire plus 5. OK.
Puis, parce qu'avant ça, je m'en foutais pas mal. Je suis arrivée à l'école, les cheveux rasés, un toupette bleu, puis c'était correct, là. J'étais totalement moi. Mes vêtements confectionnés par ma mère, puis... Drummondville! C'était Trois-Rivières? Non! Trois-Rivières! J'étais à Cap-de-la-Madeleine. Trois-Rivières! Cap-de-la-Madeleine! Represent! Ah, c'est bien hot! Oui, puis c'est ça. Ben, j'étais vue comme la marginale à l'école, comme la fille qui détonne, puis c'était correct. J'étais bien. L'artiste. J'étais bien dans cette identité-là. Puis c'est ça, en 5e secondaire, bien, là, quand j'ai commencé à avoir un regard différent sur moi, sur les autres, puis que j'ai commencé à me comparer, bien, j'ai remarqué aussi que ma joie de vivre s'éteignait bizarrement. Puis quand je suis sortie de cet environnement-là pour aller au cégep, là, tout ce monde-là était plus là. Fait que je retombais, moi, avec mes espoirs, mes ambitions, puis ce que j'avais envie de faire. Puis là, j'étais bien. Et je vais ouais. Mais tu vois, je pense que c'est ça le piège des réseaux sociaux. Ouais. C'est le regard des autres. Tu sais, on s'expose, on voit ce que les autres font. Puis souvent, c'est vraiment facile de se dire « Oh mon Dieu, ce que je fais n'est pas à la hauteur. » Ben oui. Mais tu sais, il faut tellement pas aller là-dedans. Ben non. Puis tu sais, c'est une question... Quand je me suis partie en affaires, c'est une question qui revenait souvent. Tu sais, quand tu fais ton plan d'affaires, c'est qui tes concurrents, qu'est-ce qu'ils font, en quoi toi, t'es différent, tout ça. OK, on skip cette question-là, je réponds pas. Là. J'accepte d'avoir 95% sur l'examen parce que je ne veux pas me comparer parce que je sais que je suis incomparable. On est tous incomparables. Non, c'est ça, c'est toi qui fait que c'est différent. C'est ça. C'est avec l'humain qu'on connecte avant tout. Ton essence. Oui. Tu sais, t'as pas une personnalité banale, là. Personne n'a une personnalité banale. C'est vrai. C'est juste que des fois, ça correspond ou ça correspond pas, puis c'est correct. Oui. C'est totalement correct. Tout à fait. J'ai envie de piger un autre. Go, girl! Yeah! Oh, oui! Pourquoi tu te lèves le matin? Le matin, c'est tellement mon moment préféré de la journée. Vrai, moi aussi. J'ai une relation vraiment particulière avec l'aube. Le lever, là, vraiment. Avant, là. Le petit 3 minutes avant que le soleil se lève, là, quand le ciel commence à s'éclaircir, qu'il commence à se teinter de petites couleurs claires, que le rose pastel s'en vient, le petit orange tout tendre est là. Je t'en parle, puis à l'intérieur, mon cœur, ça vibre, j'ai le cerveau en ébullition. C'est magnifique. Mais là, donc, tu fais très matinal. Oui. Oui. À quelle heure on parle? Tu te lèves à... De ce temps-ci, je fais pas mal la grasse matinée. Je me lève à 6 heures. OK. Mais mon heure optimale, là, que j'adore, c'est 5 heures. 5h15. Ça, j'aime ça. Puis, en tout cas, il y a une certaine photographe, Marilyn Tremblay, pour pas la nommer, là. Elle a appris à aimer se lever tôt parce qu'on a fait quelques shootings photos ensemble, puis moi, je voulais ça le matin au lever du soleil. Fait qu'on s'est... je l'ai fait lever à 4 heures du matin une couple de fois pour avoir le lever du soleil dans mes photos. Oh, wow! Ouais. C'est vrai que moi, récemment, je devais me lever à 4 heures, puis je trouvais ça intense. Là. Ça, tu sais, à 9 heures le soir, j'étais comme... même 8h30, là, je commençais à trouver que ma journée était longue, là. Mais je trouve 5 heures, c'est une belle heure. Oui. Moi, je suis beaucoup plus efficace le matin. Puis c'est là où tu sais, souvent, je fais mon montage. Moi, le matin, je vais faire mes affaires, là. Oui, moi aussi. Ouais. Puis tu vois, quand je me suis remis en forme, dans mon processus de... Je refais ma santé mentale, là, il y a eu ma santé physique, que ça a passé par là aussi. Puis j'allais courir le matin. À cette heure-là? Puis oui. Avec mon chien qui comprenait rien de fuck all de ce qu'on était en train de faire. Là. Lui, c'était de la torture, pauvre petit. Puis, c'est quoi? Mais de voir le monde s'éveiller, les oiseaux qui se réveillent, le soleil qui se lève, tout revient à la vie. Puis c'est tellement porteur d'une promesse de tout ce qui peut être beau dans une journée, là. J'allais courir, là, mais bien souvent, je pleurais de gratitude de m'autoriser à vivre ça.
ce moment-là, moi, avec la nature. Ah, j'aime ça. Ouais. Puis bien souvent, mon chum, ben, quand il se lève, lui, il se lève à 6 moins quart, là. Puis il se lève, je suis déjà debout, puis je suis déjà dans mes affaires, puis il me dit « Coudonc, tu t'es-tu couché? » Parce qu'il se couche avant moi, puis il se lève après moi, fait qu'il se demande si je dors. C'est très drôle. Ouais. Des fois, je prends une pause, là. Ouais, ben ouais. Dans l'après-midi, parce que moi aussi, je suis super proactive et efficace le matin. Ouais. Fait que dans le milieu de la journée, je prends une petite pause, là. Je fais une sieste, je vais jouer dehors, je vais Ah ouais, marcher. t'arrives à faire une sieste? Ah oui, puis c'est vraiment Un drôle. power nappy de 15 minutes ou tu Ouais. fais vraiment une sieste là, de... 15-20 minutes. Des Ouais, fois, pas- je vais jusqu'à 1 heure, là, mais... puis je mets pas de cadran. Ah, wow, OK. Puis je parle à mon corps. OK, tu y Fait dis de... Ouais, bon, ben là, corps, on fait une sieste, on s'accorde tant de temps. Merci Ça de marche. m'offrir un sommeil réparateur, puis que quand on va se lever, on va être super alerte, puis ça fonctionne, je te dirais 90 % du temps. OK, tu y demandes, tu y mets des intentions. Ouais. Puis le soir, ben je suis créative. Le soir, là, je suis vraiment dans mon flow créatif. C'est là où je vais faire, où je vais écrire, où je vais créer des visuels, où je vais peindre ou créer des bracelets avec des pierres. Ouais. Ouais. Bel horaire, belle journée, ça. C'est super cool. Une journée dans ta vie. Ouais, bienvenue. On va faire une web-série avec ça. Let's do this! Là, c'est ça, quelle question j'avais? Ah oui, on parle des chakras. J'aime ça faire du coq à l'âne. Ah ouais. J'adore ça. Moi, j'ai le bon cerveau pour te suivre. Ouais, ben ouais, c'est le fun. Ton chakra, tu penses, toi, qui est le plus... quel chakra tu te sens le plus en harmonie, puis lequel tu te sens le plus challengé, ou qui est plus agité, je pense, c'est le mot que j'avais utilisé, puis je trouve qu'il... J'aime ça, agité. Ouais. Celui avec lequel je suis le plus en harmonie, c'est le chakra du cœur. Ah ouais. Clairement. Puis je me le fais souvent dire, pas dans ces termes-là, mais le chakra du cœur, tu sais, c'est dans les énergies de l'optimisme, de la gratitude, puis de l'amour universel. Ouais. Ouais, on est là. Je suis tellement en gratitude de tout, là, puis je te dirais plus depuis 11-12 ans, là, mais vraiment en gratitude pour la vie, en gratitude pour les gens qui m'entourent, pour les rencontres extraordinaires que la vie amène sur mon chemin à tout bout de champ. Puis ça m'a été dit, voilà peut-être un mois, mais encore hier, en fin de coaching, c'est Nathalie, toi, s'il y a une photo à mettre dans le dictionnaire quelque part, c'est ta photo, c'est à côté du mot gratitude. Ah. Parce que c'est vraiment ça. Puis depuis que je suis toute petite aussi, l'optimisme, de voir le bon côté des choses, c'est vraiment ancré profondément en moi. Fait que je pense que mon chakra du cœur se porte très bien. Puis celui qui est plus agité ou qui est challengeant, là, que je retravaille souvent, c'est la racine. Ah, je suis pas étonnée. Ouais, c'est la racine parce que je travaille beaucoup sur beaucoup de peurs. Tu sais, puis je me laisse pas aller outre mesure dans l'insécurité, mais il faut souvent que je me ramène. Ouais. Puis c'est un beau travail hebdomadaire. Je dirais pas quotidien, mais... oui, parce qu'on voit que tu as comme la capacité de flyer, là, puis de... Wouh! Ah oui, mon élément air, là, il n'est pas exalté, mais il est très présent. Oui, fait que le jogging, ça devait t'aider beaucoup, là, ou même d'aller marcher, là. Oui. Toi, c'est une activité prescrite. Oui, bien, c'est pour ça. Ouais. C'est pour ça que je viens de te faire une prescription, là. Merci. Vu. Oui, j'ai vu ça avec la signature illisible, c'est magnifique. Mais c'est ça, c'est pour ça que le sport, ça fait partie de ma vie vraiment intensément. Puis depuis que je suis tout petite, parce que c'est ça qui me ground, c'est ça qui me ramène à mon ici maintenant, puis qui me permet d'être présente. Tu sais, je parlais du bateau dragon, là. Ouais. Ça fait 11 ans là, que je pratique ce sport-là intensément, puis que à tous les étés, puis que même l'hiver, je m'entraîne. Vous faites ça en fonction tu fais ça à Drummondville ou ici, au Vieux-Montréal? Je fais ça à Drummondville. Wow! Bien, l'été, mes entraînements sont à Drummondville, mais c'est pas rare là, qu'on vient ramer au bassin olympique. Là, puis c'est tout le temps la même équipe? Depuis 10 ans, oui. Je suis toujours dans la même équipe. Fait que là, vous faites des compétitions aussi, puis du...
Oui, fait qu'on s'entraîne, on a 3 à 4 compétitions par été, puis on a beaucoup de plaisir. À la base, c'est du plaisir. Ouais. Pur et simple, le plaisir de se rassembler, le plaisir d'être Ouais. sur l'eau, mais c'est aussi le plaisir de se dépasser puis de repousser, tu sais, d'agrandir notre zone de confort. Pas d'aller en dehors d'eux, mais de l'agrandir. Qui t'a amené à ça? Mon Dieu, ça, c'est un... Ouais. Comment? Mon père, là, il a tellement une influence dans ma vie. Dieu merci, il est encore là. Mais il est encore là. Ah, allô? Puis, lui, avant de se marier, il a fait la classique internationale de canot en Mauricie. C'est 3 jours, 2 pagayeurs dans un canot. Ils partent de Latuc, puis ils descendent de la Saint-Maurice jusqu'à Trois-Rivières. Wow. Puis là, il y a du portage là-dedans, puis tout. Il a fait ça 2 fois avant de se marier. Puis ça, c'était un de ses rêves, qu'on fasse ça ensemble, lui et moi. Puis, à côté de chez nous, à 4 coins de rue, parce qu'on habitait vraiment pas loin de la rivière, guess why? Il y avait un club de canot-kayak. Puis, quand j'ai eu 12 ans, il m'a dit, l'été entre ma 5e, 6e année, il dit, « Hey, ça te tente-tu? Il dit, question de se préparer pour quand tu vas avoir l'âge qu'on puisse faire la classique ensemble. Ça te tente-tu d'aller apprendre à ramer au club de canot? » Je fais, « Ben, mais-en! Wow. » Puis, à l'âge d'à peu près ça, 11 ou 12 ans, j'ai commencé à ramer. Je faisais de la compétition de kayak, de la compétition de canot de guerre. Puis, finalement, ben mon père, sa condition physique s'est détériorée, puis on n'a jamais pu faire la classique ensemble. Mais il était là tout le temps. Les entraînements, bien souvent, entre 2 jobs, parce qu'il était travailleur autonome, entre 2 jobs, il passait sur le bord de la rivière, puis il nous regardait nous entraîner. Aux compétitions, il était tout le temps là, puis je l'entendais hurler de la berge, « Rambo-Lac! » Fait que c'était mon plus grand fan. Puis on allait à la pêche Beau-Lac. ensemble. Ouais. Puis on allait à la pêche ensemble, puis mon père pêchait à la mouche. Puis il était debout sur le devant du canot, puis c'est moi qui conduisais le canot bien souvent, puis il me disait « Amène-moi là, amène-moi là. » Fait que, tu sais... Ah, c'est bien beau. Fait que le bateau dragon, quand... Puis c'est arrivé dans ma vie au moment où j'avais décidé que ça en était assez, là, de la maladie mentale, puis de la dépression, puis tout ça. Ah, là. qui t'est passé par là. Ah oui! Ça a été un beau cadeau! Oui, c'est un cadeau. Oui, un très beau cadeau que je me C'est suis un offert. cadeau qui vient dire « fais des changements ». Voilà. Puis c'est arrivé là, dans ma vie, au Wow. moment où je me suis dit, bon, ben, qu'est-ce qu'on OK. fait là pour se remettre en forme? Puis j'en parle aussi dans l'Opposé Lotus, mais c'est ça, c'est arrivé là. Fait que tout, c'était comme la somme de tout. C'était le sport, c'était la connexion avec l'eau, Ouais. c'était la connexion avec mon père, qui était décédé pas longtemps avant. C'était tout, là, dans chacune de mes cellules. Ouais. Fait que, puis j'ai encore autant de plaisir que v'là 11 ans Wow. à pratiquer ce sport-là. L'hiver, je participe à des sessions de formation puis de perfectionnement en bassin intérieur. Je continue à m'entraîner pour préparer ma saison estivale. Puis là, vous devez avoir un beau bond, là, les filles, là, après 11 ans. C'est cool, Ouais. là. C'est une belle gang de... Ouais. C'est un beau groupe support, là. C'est le fun. Ben oui, puis c'est ça. Tu sais, on n'arrive pas toutes avec les mêmes Bagages, intentions ouais, puis le même ouais. bagage, mais il y en a beaucoup qui arrivent puis qui sont poqués émotionnellement ou qui Ouais. vivent des trucs vraiment challengeants dans leur quotidien. Puis que le moment où elles sont dans le bateau, Ouais. il n'y a plus rien d'autre que le bateau, la rame puis l'eau qui existe. Puis ça, c'est précieux. Ouais. Ouais. Moi, je vis des moments un peu de même en spinning. Ah oui! Ouais. Ah oui, ça aussi, Ouais. il faut que tu sois présente à Ouais. Barouette. Ben, là. tu sais, moi, j'adore. D'ailleurs, je fais un épisode avec mon prof, un de mes profs de... ça n'a pas de bon sens, là. Mais, tu sais, la musique, le fait que tout le monde ensemble, puis les lumières, l'effort de se dépasser, souvent, je pleure. Ben oui. Souvent, je suis en larmes, puis je pédale, puis je deviens comme dans un autre état, là. Mais ce sera un autre épisode. Ouais. Ouais. Que je vais écouter avec Ben oui! une grande attention. Ah, yeah! Ah, wow! Fait que le bateau dragon. Hey, Ouais. écoute, moi, là, on est déjà à 59 minutes. My J'en gosh. reviens pas, ça a passé vite comme... Ben oui. on fait une dernière question? Oh oui! Une dernière question. question. Un petit dessert Ouais, sucré. puis après ça, tu nous... on va clore, malheureusement. Oh, que j'aime ça.
C'est quoi? Mais je les aime toutes tes questions. Ah ouais? C'est tellement extraordinaire. De quoi aura l'air le français dans 50 ans, selon toi? Une chance qu'on l'a demandé. Oui. Une chance qu'on l'a demandé. Bien, le français, là, tu sais, bien que sa souche soit latine, soit le latin, le latin est mort. Tu sais, c'est une langue qui est morte. Le français, c'est une langue qui est tellement vivante. Tellement vivante. La quantité de nouveaux mots qui sont élaborés, acceptés, qui prennent vie à chaque année, c'est magnifique. Puis, je pense que dans 50 ans, notre français va être encore plus vivant que jamais. Ah, j'aime ça, entendre ça! Parce que, ben, en tout cas, moi, de ce que j'ai constaté dans les écoles, c'est que bien que les accords, tu sais, puis la mécanique du français, ça soit plutôt difficile, c'est une langue d'émotion. C'est une langue de création. Puis elle se crée elle-même au fil de notre imaginaire, au fil de nos émotions, au fil de ce qu'on vit. Puis c'est une langue qui est vraiment dynamique. Fait que je pense que dans 50 ans, le français, il ressemblera pas à ce qu'il est aujourd'hui, mais il va être tellement plus évolué. Je pense qu'on va avoir trouvé des mots encore plus précis, encore plus évocateurs pour nommer des réalités ou des sensations ou juste pour dire qu'on s'aime. Tu sais. Puis le français d'aujourd'hui, ben j'ai l'impression que ça va être un peu comme le vieux français dans le temps, là. J'aime ça! Tu sais, le roué, moué, puis tout ça. Ben, ça, c'est le vieux français, c'est comment c'était, puis ça a évolué. Mais je pense qu'on va aller vers un autre stade d'évolution, puis que notre français d'aujourd'hui, ben ça va être un français un peu romantique. Wow, qui va être perçu romantique. Ça, tu me fais voyager. I love it. Puis notre français va être... Puis l'écriture, moi, je pense qu'il va tout le temps avoir de la place pour l'écriture. Tu sais, même si on texte vite, tu sais, moi, je fais... Même si, tu sais, il y a différents types de français aussi, appliqués au texto, appliqués au post, un français appliqué au roman. Ben oui. Je pense qu'il y a vraiment une diversité à l'écrit aussi qui s'installe. Ben oui, juste avec... Ben c'est ça, tu sais. Comme une nouvelle sténo. Ben oui, j'aime tellement ça que tu ouvres la porte au niveau de langue. Justement, dans la langue standard, c'est une langue qui est un peu moins malléable, mais quand on va dans les niveaux de langue familiers puis populaires, oh mon Dieu, c'est beau, là. Oui, c'est beau. C'est beau. Oh, je t'aime d'amour. Merci d'être venu me rendre visite jusqu'à Laval. C'est excitant. Ah, c'est excitant. Est-ce que tu veux annoncer quelque chose? Est-ce que tu veux... Il y a de la place pour les autres chakras? On peut lancer l'invitation aux hommes aussi à te contacter. Oui. Pour une autre série d'ateliers. Ben oui, les hommes, les ados. Je veux faire un livre avec des ados. Je les aime. J'avais pas pensé aux ados. Oui, fait qu'il va en avoir un avec des ados. J'en veux un avec des personnes âgées. J'ai déjà des personnes comme prête-plume. Puis de récolter, tu sais, d'enrichir notre mémoire collective. Nos grands-parents ont tellement des belles histoires à raconter. Puis un jour, ça va être nous, les grands-parents, là. Mais nos grands-parents ont tellement des belles histoires à raconter, puis je veux pas que ça se perde, ces histoires-là. Fait que c'est sûr qu'il va y avoir un tome de mémoire de Lotus, là. Puis c'est ça. Fait que oui. Puis avec des hommes, puis il y a toujours de la place. Depuis le début, quand j'ai choisi de m'abandonner au projet, j'ai dit, il y aura des livres tant qu'il y aura des gens pour écrire. Ah, j'adore ça. Eh bien, voilà. Et tout en batch de vin. C'est lancé. Les éditions Lotus. C'est vraiment nice. Ouais. Je suis vraiment contente de ton projet. Donc, pour contacter... Bien, présentement, la façon la plus linguistique. Oui, c'est sur Instagram, Facebook, la complice linguistique. On peut suivre aussi les pages de là où poussent les lotus. Il y a ça. Puis, Éventu, là, je suis en train de retravailler mon site web. Parce que, v'là 5 ans, j'étais pas la Nathalie d'aujourd'hui. Non. Fait qu'on est en train de retravailler le site web, là, pour... c'est nathaliebeaulac.com. Oui.
Fait que Bon, si ben, par allez là accident aussi. vous allez là, Ben vous allez oui. voir, c'est complètement éclaté parce que c'est Madame Joie de vivre. Ah, ben c'est Nathalie. Oui. Puis à cette époque-là, ben j'étais plus dans les soins énergétiques, la lithothérapie et tout ça. J'en fais encore d'ailleurs, mais... Ah ouais? Ouais. Ah, on n'est même pas allé Ben non. là. Ben non. Hein, Va mais falloir là, que je revienne. t'as-tu fait... tu connais-tu le Tianchi? Non. OK. Ben j'en ai entendu parler, mais je OK. le pratique pas. Ah, moi, j'ai fait une coupe de niveau avec eux, ouais. Cool. Ouais, je les aime beaucoup, cette petite gang-là. Nice. Ouais, une belle famille. Bon, ben, alors, on se reverra. Oui. Probablement. On va sûrement faire une petite suite à un moment donné. Ben oui, parce que là, on Ouais. est des Gypsy Sisters. Ouais, on est des Gypsy Sisters. Puis là, aujourd'hui, j'ai pas de plan large, puis j'ai eu plein de petits bugs techniques, mais c'est pas grave. C'est la Ouais. vie. On a été Comme présents. on l'aime, ouais. Eh bien, je t'aime. Merci d'avoir été là. Merci Merci, d'avoir guys. été. On vous aime. Contactez ta complice linguistique.